Aujourd'hui, on parle de comment devenir inarrêtable. Pour attaquer le sujet, je vais m'inspirer fortement. En fait, je vais me baser aujourd'hui sur un des meilleurs livres que j'ai lu récemment, Can't Hurt Me, de David Goggins. Et ce que je vais faire concrètement, je vais prendre 5 idées. Il y a plusieurs idées qui ont été véhiculées dans le livre. Et moi, je vais en prendre 5. Puis on va les regarder ensemble. Je vais essayer d'utiliser des exemples pour bien vulgariser le message, pour vous aider à devenir inarrêtable dans n'importe quel domaine. Ce que j'aime beaucoup de l'auteur David Goggins, c'est que c'est une personne qui est authentique. Il ne cherche pas à être aimé, à avoir des followers. Pourquoi je dis ça? C'est que c'est un gars qui, qu'est-ce qu'il preach, hein, ses valeurs qu'il véhicule dans le livre? Bien, quand on regarde sa vie dans ses stories sur Instagram, quand on le suit sur les réseaux sociaux, il fait exactement ce qu'il dit de faire. Donc, c'est pas quelqu'un qui est là, je veux avoir des amis, je veux me faire aimer. Lui, il est rough, il nous bouscule. On écoute ça, on est comme, oh, tabarouette, je me sens bousculé. Même moi, qui est un gars discipliné, je le regarde, puis je suis comme, wow, OK, il me sort de ma zone de confort, mais totalement. Et puis, comment j'ai appris un peu plus sur M. David Goggins, c'est que je voyais le livre qui m'était référé par plein de monde. À un moment donné, je décide de l'acheter pour un vol de Montréal-Japon. J'étais avec un de mes amis, j'avais un vol de, je pense, 10-12 heures. J'ai clenché le livre. Je l'ai lu intégralement, en fait, de la première page à la dernière page, dans un seul vol d'avion de Montréal à Tokyo. Et puis, non seulement je l'ai lu, j'ai pris des notes. Je me suis mis par la suite à suivre David Goggins sur Instagram, puis à voir que, réellement, c'est un gars qui était extrêmement inspirant pour les jeunes, les moins jeunes, les plus vieux. Fait que je vous encourage fortement à aller lire son livre, à le suivre sur les réseaux. Puis aujourd'hui, on va attaquer ce qui est le plus important que j'ai retenu dans son livre. Ce que j'aime beaucoup de l'auteur, c'est qu'il nous bouscule. Il ne veut pas nécessairement être aimé par avoir des followers. Lui, ce qu'il veut, c'est que nous aider à toujours nous surpasser. Lui, ce que j'aime, c'est que lui, une fois qu'il a atteint un sommet, parce que cette personne-là vient d'un milieu qui est très difficile, il a atteint plein de sommets. Il était dans l'armée, dans différents départements de l'armée. Il a atteint les plus hauts sommets. Puis à chaque fois qu'il atteignait un sommet, il se fixait un autre objectif. Puis à un moment donné, il est devenu bon dans la course, dans la nage. Il est devenu bon pour parler en public devant les jeunes pour les inspirer. Donc tout ce qui touchait, il se donnait tout le temps, continuellement, des nouveaux objectifs à atteindre. Puis il visait toujours le sommet. Il voulait se surpasser lui-même. Et ce que j'aimais beaucoup, il ne cherchait pas à se comparer. C'était toujours lui contre lui. Il voulait surpasser la version de lui-même d'hier ou de v'là une semaine. Donc, c'est quelque chose que je trouve qui est rafraîchissant de dire « je ne regarde pas les autres sur les réseaux sociaux. Je me concentre uniquement sur moi et sur ma progression. » Et puis, toi versus toi, toi contre toi, le dépassement de soi-même et non des autres, je pense que c'est quelque chose qui est universel et qui touche tout le monde. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais prendre un épisode complet pour toucher à 5 points qui a discuté dans le livre, les 5 points qui m'ont le plus touché personnellement, que je vais vous vulgariser avec des exemples. Avant de continuer, je veux remercier les gens qui vont me suivre sur YouTube, qui vont aimer mes vidéos. Je l'apprécie énormément. Tous ceux et celles qui vont écouter le balado sur Spotify, sur l'application Balado sur iPhone, et même les gens qui vont l'écouter sur Instagram et qui vont le partager, vous m'aidez énormément. Et moi, je fais ça, ce genre de contenu-là, pour vous aider, pour aider le maximum de gens à développer leur plein potentiel. Donc, merci beaucoup pour ça. Donc, le premier point, le premier sujet qui est abordé dans le livre de David Goggins, c'est que lui, il voit ça pour performer dans un domaine, peu importe le domaine, que ce soit les arts, hein, la musique, les arts, la sculpture, le dessin, la business, le sport, dans n'importe quel domaine. Il ne faut pas seulement être motivé, parce que la motivation, ça dure à court terme. Lui, il dit qu'il faut être obsédé. Mais là, obsédé il faut le voir de façon positive, mais lui, il dit qu'il faut que tu sois obsédé. Obsédé parce que en étant obsédé, ça t'aide beaucoup à traverser les périodes difficiles parce que la motivation peut baisser pendant un mois ou deux. Puis là, tu as de la difficulté à être résilient, à traverser les épreuves. Mais si tu es obsédé, c'est comme une motivation extrême, continuelle, en tout temps. Et puis, pour vous donner un exemple, je vais vous parler un petit peu des fois dans ma vie où j'ai été obsédé, où ça m'a aidé à rester fort, puis à traverser les obstacles, puis à continuer. Premier exemple. Quand j'étais en secondaire 2, moi, j'admirais les gens qui performaient à l'école. Je me disais, hey, ça serait le fun à un moment donné si moi aussi j'étais capable d'avoir des bonnes notes scolaires. Puis je me suis donné le défi de devenir bon à l'école, d'apprendre, à avoir des meilleures habitudes d'apprentissage pour moi aussi performer. Donc, à partir de ce moment-là, je suis devenu un petit peu obsédé. Je me suis dit, je vais aller étudier à chaque jour à partir de secondaire 2
Et j'ai étudié peut-être 1 à 3 heures par jour de secondaire 2 jusqu'à temps que je gradue de ma maîtrise à l'université. Donc, j'ai fait mon secondaire, mon cégep en anglais alors que j'étais francophone, mon bac, ma maîtrise, mon titre de CFA, toutes les formations que j'ai suivies sur l'immobilier. J'ai eu la même intensité, la même obsession d'en apprendre le plus possible. Et c'est pour ça que malgré mon TDAH et mes difficultés d'apprentissage, j'ai réussi à traverser toutes ces étapes-là. Donc, je n'étais pas juste motivé parce que je me serais démotivé dans la session d'examen. Je me serais démotivé quand j'ai eu des travaux d'équipe de 20 pages à chaque semaine pendant ma maîtrise. Mais vu que j'étais obsédé, je n'ai pas lâché. Ensuite, un exemple plus de la vie de tous les jours dans mon travail de courtier immobilier. Quand j'ai commencé comme courtier, je n'avais pas de clients. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour attirer de la clientèle alors que je commence? Personne ne me connaît. Fait que je me suis donné comme mission de devenir obsédé de la prospection téléphonique et en personne. Je me suis mis à prospecter au téléphone et de faire du porte-à-porte à chaque jour, 5 à 6 jours semaine, pendant, je dirais, 5-6 ans, sans jamais arrêter. Parce que si j'avais juste été motivé, je l'aurais fait comme tout le monde. Pendant 2-3 semaines, j'aurais arrêté. Mais moi, je me suis dit que j'allais le faire à long terme. Donc, je me suis mis à prospecter pendant des années et des années. Ça a fait en sorte que j'ai décollé, comme on dit. J'ai réussi à m'établir une bonne base de clients. Et maintenant, oui, je prospecte, mais je récolte tous les efforts que j'ai faits pendant les 5-6 années à être obsédé par cette sphère-là de mon travail. Maintenant, je prospecte un petit peu moins, mais ma nouvelle obsession, c'est la création de contenu comme je fais là. Je dirais que je tourne du contenu peut-être 3 à 5 fois par semaine depuis 4 ans et demi maintenant. Et quand j'ai commencé en 2017, je me suis dit, regardez, moi, je veux devenir bon, je veux devenir excellent, je veux devenir une sommité dans mon industrie qui est l'immobilier, puis je veux inspirer les autres et je veux m'améliorer d'année en année. Donc, je me suis dit, je vais tourner à chaque jour. Je vais m'engager des coachs pour devenir meilleur. Je vais me faire mentorer par des professionnels. Donc, toujours dans une idée d'être obsédé par ce qui me passionnait vraiment. Donc, non seulement motivé, parce que comme je l'ai dit toujours, on est motivé peut-être une couple de semaines, mais moi, je voulais surpasser ça, je voulais que ça perdure dans le temps. Donc, l'idée de David Goggins, c'est d'être obsédé et non motivé. Le deuxième point qui est abordé par David Goggins, c'est de se créer une corne mentale, careless your mind. Une corne, comme ici, moi j'ai de la corne sur les mains parce que je m'entraîne. Donc la corne me protège quand je m'entraîne à avoir moins mal. Donc à chaque jour, l'objectif, c'est de s'exposer à la douleur, à l'inconfort. Et là, je sais que ça, c'est dur à avaler comme concept, mais pensez-y 2 minutes. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'à chaque jour, là, ce petit monsieur-là ici, là, lui, il veut faire quelque chose qui est difficile, que ça ne tente pas de faire. Parce qu'il sait que plus il va le faire, plus ça va devenir facile. La douleur va s'estomper avec le temps. Donc, peut-être que pour vous, c'est de dire, moi, j'aimerais ça faire de l'activité sportive. Bien, levez-vous, allez faire la course tout de suite, même s'il fait froid. Prenez votre douche froide pour activer votre système. Faites peut-être en rentrant au bureau les tâches les plus difficiles à faire qui vous mettent dans l'inconfort total. C'est exactement ce qu'il vous dit de faire. Parce qu'en faisant ça, vous allez vous créer une corne mentale à pouvoir faire face à d'autres douleurs, d'autres inconforts, dans d'autres sphères de votre vie. Donc, plus vous êtes exposé à quelque chose qui est difficile à faire, inconfortable, plus la prochaine activité que vous allez faire qui est inconfortable va être un petit peu plus facile. Vous avez votre air d'aller, vous avez votre corne mentale. De la même façon que moi, quand je rentre dans le gym, je fais des exercices, je n'ai plus mal aux mains parce que j'ai passé à travers les premières étapes. Vu que je m'entraîne à chaque jour, la journée suivante, c'est plus facile, j'ai moins mal aux mains. Je donne des exemples d'activités que souvent les gens ont un certain inconfort. Par exemple, j'ai parlé de l'activité sportive, ça peut être ça. Ça peut être la course, ça peut être l'entraînement, ça peut être de faire du sport. Et c'est de le faire tôt, le plus tôt possible. Plus on attaque vite, plus on est débarrassé, puis on peut attaquer d'autres activités de notre journée. Par exemple, les gens souvent ont peur de parler avec des inconnus. C'est une peur que les gens beaucoup ont. Donc, le plus tôt possible dans ta journée, tu vas parler avec des inconnus sur ton chemin du travail, au travail, dans la vie de tous les jours, quand tu vas faire ton magasinage, plus vite tu vas développer cette corne-là de parler avec des inconnus, tu vas être moins stressé et ça va te servir dans ta vie de tous les jours. Il y a des gens que juste le fait de parler en public, des gens plus introvertis qui sont gênés, bien, plus vous allez parler en public, plus vous allez prendre la parole, plus vous allez prendre confiance de l'aisance, vous allez être moins confortable, puis peut-être qu'un jour, on ne sait pas, peut-être que vous allez être conférencier ou conférencière, peut-être que vous allez parler devant des dizaines de personnes, des centaines de personnes, des milliers de personnes, mais ça, pour se rendre là, il faut faire face à l'inconfort, là, la douleur interne, le stress là, qui n'a pas de bon sens d'avoir à parler avec des gens. Ça peut être de se mettre devant la caméra comme je le fais là. Souvent, les gens vont me confier que le simple fait de parler à une caméra, ça les empêche de dormir la nuit s'ils savent qu'il y a un tournage le lendemain. Mais faites-le le plus souvent possible. Moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos, là,
Ça me prenait 4 heures pour faire une capsule de 30 secondes. J'avais chaud, je me changeais pendant, je m'essuyais le visage parce que j'avais chaud. Mais je me suis dit, c'est bon signe, parce que si c'est difficile, si j'ai chaud, si je me change à chaque take, si j'en fais pendant 4h30 parce que je suis inconfortable, imagine ce que ça va être dans 1 an ou 2 ans, l'aisance que je vais acquérir. Peut-être qu'un jour, je vais passer à la télévision. Ce n'est pas mon objectif, mais ce que je veux dire, c'est que ça commence toujours par quelque chose d'inconfortable, de douloureux. Si vous voulez commencer à vous préparer pour un marathon, bien, il faut courir à chaque jour. Il pleut, je cours. Il neige, je cours. Peu importe les conditions météorologiques, vous allez courir le plus tôt possible le matin. Vous allez y faire face tout de suite. Vous allez créer votre corne, puis peut-être dans 2 ans, vous allez courir 2 marathons dans la même année. Donc, le plus vite, vous allez attaquer ce qui vous fait peur, ce qui est inconfortable, ce qui est douloureux. Le plus vite, vous allez créer cette corne-là qui va vous protéger à avancer. Le troisième point, le troisième concept que David Goggins aborde dans son livre, c'est qu'il faut gagner sa place à tous les jours. J'adore ça parce que c'est ma philosophie depuis que je suis tout petit. Start every day at zero, que je me répète depuis que j'ai commencé en affaires, depuis que je suis à l'école. L'idée, c'est de se dire, moi, je ne suis pas une sommité. Hein? Peut-être que je suis bon dans un domaine, mais j'ai d'autres sphères de ma vie que je peux me développer. Et puis lui, ce qu'il dit, c'est que c'est toujours bon pour l'être humain d'être idiot dans un certain domaine, dans un groupe de personnes. Ce qui veut dire par là, c'est qu'il faut chercher à toujours apprendre de nouvelles choses. Exemple, moi, je suis bon, je parle anglais-français, puis je suis une petite affaire d'espagnol. Ben, il me dit, lance-toi dans l'espagnol si t'es bon en français-anglais. Alors, commence à être débutant. Retourne sur les bancs d'école avec l'humilité du début, avec l'énergie du débutant. Parce que quand on débute dans un domaine, on débute en affaires, on débute dans un sport, on commence à jouer un instrument de musique, on est motivé, on a l'énergie, on est humble, on veut apprendre. Ça ne nous dérange pas d'être la personne qui connaît moins le sujet sur lequel on veut apprendre. Mais lui, il dit que c'est bon pour l'être humain de recommencer au bas de l'échelle. Dans le fond, son concept, c'est de dire peut-être qu'un président de compagnie qui a 10 000 employés, bien lui, ça serait peut-être bon pour lui de se développer dans une autre sphère de sa vie dans laquelle il est zéro, il est personne. Il commence au tout début sur le banc d'école, puis il apprend. Parce que de cette façon-là, quand tu te lèves le lendemain, tu as de la gratitude parce que tu as la même énergie que ta première journée. Par exemple, moi, quand j'ai commencé en immobilier, j'étais craqué, j'avais de l'énergie, j'étais passionné, je voulais apprendre, je cherchais des mentors, j'étais assoiffé de réussite. Mais moi, des fois, quand ça va bien, j'essaie de me rappeler en me couchant. Demain, tu recommences la journée comme si c'était ta première journée. Ce que ça veut dire, oui, je vais faire de la prospection téléphonique. Même si je n'aime pas ça, je vais le faire comme si c'était ma première journée. Je vais cogner aux portes, je vais faire des visites libres, je vais faire des activités que je faisais à ma première semaine. Ça me ramène sur Terre. Ça me force à me ramener sur Terre. Puis dans n'importe quel domaine, ça peut être ça. Peut-être que moi, dans le fond, je suis bon en affaires, mais peut-être que je devrais développer mon côté créatif. C'est pour ça que je fais de la vidéo. Peut-être qu'à un moment donné, j'aimerais ça faire de la musique, peut-être jouer de la guitare. Bien, ça sera peut-être la guitare que je vais recommencer à être un zéro. Ça sera peut-être d'apprendre une autre langue, l'allemand, hein, le mandarin, l'arabe, apprendre une langue où je suis totalement zéro, que je suis le plus de base, le plus débutant de toute une classe de 30 personnes. Donc, c'est ça qu'il dit. Il faut gagner sa place à tous les jours, être humble, toujours se dire qu'on commence à zéro, puis le lendemain, on repart une journée, puis on se dit qu'on a le même mindset, la même énergie que si c'était notre première journée sur la Terre, dans cette sphère-là. Un concept que David Goggins parle beaucoup, c'est de toujours se replonger dans le pot de biscuits de nos succès passés. Et je trouve ça extrêmement puissant. Parce que bien souvent, on fait face à des obstacles. On va en faire face à des obstacles peut-être cette semaine, dans un mois, dans des années. On a toujours des obstacles qui vont se présenter dans notre vie. Puis des fois, on manque de motivation, on manque d'énergie pour faire face à ça. On a de la misère à aller chercher ce que ça nous prend, le feu pour traverser ça. Mais lui, il dit, pensez mentalement. Mentalement, dites-vous que vous avez un pot là, avec des biscuits. Puis chaque biscuit, c'est un succès passé. Un succès passé que vous avez eu en traversant un obstacle qui était difficile. Puis rappelez-vous l'émotion que vous aviez quand vous avez traversé cet obstacle-là, la joie que ça vous a créé, l'euphorie dans l'état que vous étiez, l'état de euphorique, là, que c'était merveilleux. Puis utilisez ça. Rappelez-vous ça pour faire face au nouvel obstacle, pour vous dire, après cet obstacle-là, j'ai un moment euphorique, j'ai un moment de joie qui va sortir de tout ça. Même si c'est difficile maintenant, je me rappelle que j'ai déjà été dans la même situation et que j'ai traversé ça. Je vous donne un exemple. Moi, quand j'étais à la maîtrise, je me rappelle, j'appelais ma mère des fois en plein milieu de la nuit. J'étais stressé, je voulais abandonner, je trouvais ça difficile. C'était trop difficile pour ce que j'étais habitué. Parce que c'était tous des gens intelligents dans la maîtrise. Les professeurs, ils nous demandaient des travaux de session à chaque semaine. Donc moi, je me sentais là que c'était un trop-plein pour moi. J'avais de la misère à faire face à ça. Mais j'ai quand même continué, même si j'avais le goût d'abandonner. Ma mère m'a encouragé, j'ai continué, je me suis entouré de gens qui me faisaient aimer plus mon programme de maîtrise et je me suis fait des habitudes pour réussir à traverser ça.
Mais la joie que j'ai eue quand j'ai fini, c'était exceptionnel. J'étais tellement fier de moi, de la même façon que j'étais fier de compléter le titre de CFA. Parce que le CFA, c'est un examen financier qui est 3 gros examens. Tu te prépares pendant 6 mois à chaque examen, ça coûte très cher. Bien, le premier niveau, je l'ai passé. Le deuxième niveau, je l'ai coulé. Après avoir fait mon bac, ma maîtrise, j'ai quand même coulé le niveau 2. J'étais abattu. L'année d'après, je me suis représenté au niveau 2 et je l'ai passé. Puis l'année d'après, j'ai passé le niveau 3. Mais j'étais tellement fier de moi de dire, hey, il y a peut-être 40 des gens qui réussissent à passer ces 3 examens-là. Puis moi, je l'ai fait. J'étais fier de moi. J'étais un sentiment d'accomplissement. Donc, quand j'ai quelque chose de difficile, je pense à ça. Je pense à ma maîtrise que j'ai terminée, que j'ai complétée, même si c'était dur. Je pense à mes examens de CFA que j'ai complétés, même après avoir coulé le niveau 2. Je pense aussi aux éléments heureux. J'ai travaillé pendant 10 ans très fort pour un jour aller voir des glaciers avec mon père, ma mère, puis mon frère. Et puis on a fait ça. C'est arrivé. J'étais sur un glacier avec ma famille. On a regardé le glacier en Alaska. J'étais comme, wow! Ça a valu la peine que je travaille pendant tous ces temps-là, d'avoir des prêts et bourses à la bac maîtrise, d'avoir des dettes étudiantes, travailler fort pendant 10 ans. Avoir des entreprises. Pourquoi? Pour vivre des moments comme celui-là. Donc, c'est ça qui me stimule, qui va me chercher, qui me donne l'énergie de pouvoir traverser les autres obstacles parce que je sais que je prends un biscuit. Ah oui, ça, je me rappelle comment c'était le fun. Je l'en sors continuellement. Donc, je vous encourage à faire la même chose. Faites la liste de tout ce que vous avez traversé et de la joie que ça vous a procuré, puis utilisez ça comme énergie pour traverser les prochains obstacles. Le dernier point que j'aime beaucoup, le concept de David Goggins, c'est qu'il faut enlever le régulateur de vitesse. Vous savez, quand on fait des autotamponneuses, là, ça, avec des amis sur un petit circuit, il y a une vitesse maximale. Ça ne va pas super vite. Hein? On boppe dans les autres. Mais on sait très bien que s'il n'y avait pas de régulateur de vitesse, on pourrait rouler 2 fois plus vite, mais qu'ils le font pour notre sécurité. Mais lui, ce qu'il dit, c'est que dans notre vie de tous les jours, souvent, on pense qu'on atteint notre plein potentiel. On pense que moi, là, je m'entraîne, là, je suis au maximum de ma condition physique. On pense ça. Mais lui, ce qu'il dit, c'est qu'on est tout le temps pratiquement à 40 d'utilisation de notre potentiel et qu'il reste un 60 dans le réservoir d'essence pour atteindre, pour développer dans n'importe quel domaine. Là, je parle de l'entraînement, le sport, mais ça peut être dans les affaires, ça peut être dans la musique, ça peut être dans les arts. Donc, exemple, moi, je cours 30 minutes par jour. Peut-être que je me dis 30 minutes, c'est mon maximum. Peut-être que je me dis ça. C'est une idée préconçue que j'ai acceptée. C'est un standard que les gens me disent, 30 minutes quand tu es débutant, c'est beaucoup. Mais ça, lui, ce qu'il dit, c'est que notre potentiel, il est 5, 10 fois, il est tellement plus grand que ça. Je donne un exemple. Quand je m'entraîne, moi, dans un gym, exemple, je fais des répétitions de 8. Je me dis, non, je tape pas mal à mon maximum. Mais quand j'ai un entraîneur qui m'entraîne en privé, tabarouette, je me rends 14, 15, 16, il me pousse à bout, puis je me dis, tabarouette, c'est vrai. Dans le fond, moi qui pensais que 8, j'étais à mon maximum, mais quand j'ai quelqu'un qui me pousse en derrière, mon potentiel, dans le fond, il est beaucoup plus grand que ça. Donc, ma condition physique peut s'améliorer. Là, je parle de l'entraînement, mais ça peut être dans n'importe quelle autre sphère. Comme par exemple, la prospection téléphonique. Alors moi, après 1 heure de téléphone, de prospecter pour mon entreprise, je ne suis plus capable. Jusqu'au jour où tu rencontres une personne qui en fait pendant 4 heures en ligne, tu dis, tabarouette, finalement, mon potentiel. C'est vrai que j'étais juste à 40 que je pourrais graduellement me rendre peut-être à 50, 60, 70, 80, sans abandonner. Il faut laisser aller les pensées qui nous limitent. Et c'est ça qu'il dit. Dans ton auto-tamponneuse, ce que tu penses que tu peux rouler jusqu'à 30, dans le fond, tu peux peut-être rouler jusqu'à 80 si tu enlèves le régulateur. C'est la même chose dans notre vie, dans notre business, dans toutes nos passions. Il y a toujours un palier plus haut qu'on peut atteindre. Mais il faut enlever nos pensées, il faut enlever le régulateur pour pouvoir foncer. Alors moi, je me rappelle quand je travaillais chez Rona comme employé, après mon 7-8 heures de travail, j'étais brûlé. Je me disais, je ne serais jamais capable de travailler 10-12 heures, impossible. Parce que c'était une idée que je me donnais. Mais quand je suis devenu entrepreneur, je me suis rapidement rendu compte que je pouvais faire 16 heures dans une journée. Oui, c'est un petit peu excessif. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je peux facilement faire 16 heures. Je suis comme tabarouette. C'était une idée préconçue que j'avais avant. Je peux travailler aussi avec plus d'intensité. Moi, je pense que je suis une personne énergique, qui est intense, qui est énergique, qui est enthousiaste. Puis des fois, je rencontre des gens, je dis tabarouette. Je l'écoute à manger. Quand je regarde Tony Robbins sur un stage, je me dis, lui, je suis à 50 de mon potentiel d'intensité. Parce que je le regarde, lui est clairement à son potentiel, à son plein potentiel. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que même si on a la perception qu'on a atteint un certain niveau, il nous reste quand même beaucoup d'essence dans le réservoir pour pousser notre expertise, notre passion au maximum, puis d'avoir vraiment tous les vrais résultats qu'on pourrait récolter si on allait vraiment jusqu'au bout. En conclusion, j'espère que vous avez apprécié les concepts que David Goggins parle dans son livre. Je vous encourage fortement à aller lire son livre, à le suivre pour vous aider à devenir inarrêtable. Si vous avez des questions, des commentaires, laissez-le, je réponds à tout le monde. Des idées de capsules, de sujets que vous voudriez que j'aborde,
laissez-le parce que bien souvent, je m'inspire de ce que vous me dites pour faire des capsules futures. Sinon, je vous souhaite bon succès. Soyez inarrêtables dans ce qui est important pour vous, puis on se revoit dans le prochain épisode.